Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au Balado, la mise à jour, votre 30 minutes techno qui, d'habitude, fait la revue de la semaine. Là, on va faire la revue de l'année. Oh oui. Oh, les palmarès. Ben, juste avant, pour tous ceux qui disent « Oh shit, Noël s'en vient, j'ai pas acheté mes cadeaux! » On a une solution pour vous. Certainement, on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce nouvel épisode. Et comme tu le disais, si vous cherchez des suggestions cadeaux de dernière minute, ben vous pouvez vous rendre dans le guide cadeau sur le site web de Best Buy. Vous y retrouverez des suggestions pour papa, pour maman, pour gamer, pour créatif, mais également aussi des suggestions de cadeaux selon des tranches de budget, 50 $, 100 $, 250 $, 400 $. Par contre, c'est pas nécessairement le temps d'acheter en ligne nécessairement dans la mesure où on veut pas se T'achètes faire... en ligne, peut-être pas te faire livrer. C'est donc, ça, exact, ouais. Là, ce qu'on appelle, vous allez probablement devenir ce qu'on appelle le Bobi. C'est le Buy Online, Pick Up in Store. OK. Donc, Bobis, c'est ça. C'est un gros phénomène de société qu'on vit particulièrement dans les heures, les jours avant Noël. Fait que tu vas dans les liens que tu as mentionnés. Tu cliques, puis là, tu choisis un ramassage en magasin. Faut pas oublier que beaucoup de gens commencent à fêter Noël un peu après Noël. C'est une grosse tendance lourde. Les 26, 27, 28, il y a beaucoup de parties familiaux. Alors, voilà, solution magasinage. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Au clin d'œil magasinage, on a lancé le Club Boomerang au début du mois de décembre, qui est un club où tu deviens membre gratuitement en ligne. C'est un site web, l'adresse boomerang.club. C'est pas un .com, c'est pas un .ca, c'est un .club. Et avec la particularité que quand tu passes par nous autres en allant acheter à gauche à droite, chez on a le top 100 des marchands québécois qui sont là, tu as des remises en argent sonnant dans ton compte du Club Boomerang. Pas des points, là, de l'argent. Non, pas des points, pas des affaires. J'achète 4000 égale une pièce. Là, c'est 1% égale 1%, de 100 pièces égale une pièce. Donc, et on le disait il y a une seconde, là, il est peut-être un peu tard pour faire vos achats de Noël et espérer vous les faire livrer. Sauf que, on va le dire de même, le sauf-que, c'est les certificats cadeaux. Ouais, clairement. Et j'ai 3 suggestions à vous faire dans les marchands du Club Boomerang. Il y a Spaway qui propose des certificats cadeaux dans une liste incommensurable de spas. On a une grosse remise en argent de ce côté-là. À découvrir Outgo. Outgo, c'est des Québécois qui ont un site web où tu vas retrouver plus de 1000 expériences québécoises. OK. Expériences allant l'ultime chalet insolite, complètement capoté, une bulle, bon là tu vois le genre, à une coupe de cheveux dans une place un peu zen. Il y a vraiment plein de trucs allant de vraiment pas cher à le gros cadeau. Ah oui, je vois le genre. Et on a une remise en argent de 12%. Oh, C'est énorme. C'est énorme parce que là, tu parles d'un cadeau de 100$, c'est 12$ que tu reçois. Bref, vous avez aussi Simons qui a... Je pense que c'est le détaillant qui a mieux fait sa section carte cadeau. OK. On s'entend qui aime pas recevoir une carte cadeau de chez Simons. Et passer par le lien du Club Boomerang. Ce que vous allez faire, c'est que tu te retrouves dans leur section carte cadeau. Tu choisis le look de la carte que tu veux. Tu dis la personne, tu fais le petit message. Tu choisis le moment précis où ça sera envoyé. Okay. Fait que tu peux déjà régler là, OK, je veux ça le 24, je veux ça le 25. Ou même après, hey, tu peux régler une fois par année. Là, OK, là, je règle toutes mes fêtes. Mais je pense que Wazepa aussi permettent de faire ça, si j'ai bonne Envoyer, ça se peut. J'ai pas été voir. Et en passant, dans les Outgo et les Wazepa, vous avez beaucoup d'avantages à passer par ces revendeurs-là pour acheter des forfaits parce que eux négocient des deals, des affaires, comme en passant par Outgo. Si tu vas dans un chalet X, t'as pas juste le chalet, t'as genre la petite bouteille de bulle en over, le arrivé tôt, partez tard, tu sais, des affaires de même. Puis là, en plus,
la cerise sur le Sunday du Club Boomerang. On te donne des remises en argent sur tes achats. Alors, bon, donc on l'a dit, ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est l'espèce de pause, regarder par en arrière. Et moi, j'aime tous ces palmarès-là de l'année parce que, personnellement, et comme éditeur de sites producteurs de contenu, ça me permet de découvrir des affaires que j'ai pas vues passer. Clairement. À chaque année, je fais « Hein? Ah ouais. C'est en première place! Je n'ai pas vu ça! » Puis c'est ma job de voir ça. Oui, puis ça nous inspire des chroniques. Puis Ben, on arrive en retard, mais quand Non, même. mais regarde, je veux dire, on peut pas tout voir, on peut non, pas tout savoir. forcément. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans les chroniques, puis là, je vous rappelle là, la formule du balado. On vous pointe des affaires, vous écoutez ça dans votre char ou en transport en commun ou en marchant pour aller à la job, en faisant votre... Moi, j'imagine en train de courir au gym, tu sais, là, à suivre votre vie. Peu importe où vous êtes, dans votre banc, une chandelle, stressez pas en nous écoutant. C'est le balado de françoischaron.com. françoischaron.com, c'est le plus gros créateur de contenu de divertissement techno, de vulgarisation techno. Pour chaque sujet, il y a dans le site françoischaron.com une chronique complète avec une vidéo, plein de liens. Et pour vous éviter de devoir chercher ce site pendant 45 jours, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, il y a une chronique qui répertorie tous ces liens-là. Et j'ai devant moi, entre autres, la chronique des meilleures applications App Store de 2022. Ce qui est trippant, c'est qu'on commence la chronique, puis on ne vous fera pas ça là dans le balado, mais avec les best-of de 2021, 2020, 2019. Parce que ça reste quand même d'excellentes applications. Clairement. Fait que c'est quoi les applications qui sont cool? On va voir les meilleures des dernières années. Donc, que ce soit pour le iPhone, iPad, le Mac, Apple TV et compagnie, roulement de tambour. Donc, la première place au niveau de l'application pour iPhone, c'est un réseau social français avec le nom anglais, évidemment, qui s'appelle BeReal. Hey, ça a buzzé cette année. Ça a vraiment buzzé parce que le principe est, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est on reçoit une notification qui nous dit « Ah, c'est le temps de prendre ta photo. » Et le but est de prendre, justement, ça s'appelle BeReal, donc soit réel, de prendre la photo le plus rapidement possible parce que si j'étale le temps pour aller me make-up, pour aller me set-up et quoi que ce soit, changer de gilet, te raser, te mettre belle. Les gens vont voir le délai de temps que tu as pris avant de prendre ta photo. T'es fake, donc, t'es pas real. Donc, le but, exactement. Et ça prend une photo, je me souviens, mais ça prend 2 photos en même temps. Ça prend la photo selfie et ça prend la photo de l'autre côté de la caméra pour vraiment montrer où on se trouve en ce moment. Mais là, ça prend un niveau de transparence. Oui, là. exact. Colline de big. Hein? Vous les avez, les idées en tête de où ça te tente pas de prendre la photo? Non, mais puis il y a plein. Tu sais, bon, c'est toujours la joke de tromper, là, mais tu sais, à part tromper dans la vie, il y a bien des affaires, là. Tu veux peut-être pas que les gens sachent que tu es au restaurant présentement. Parce que t'as peut-être collé malade. Ouais. Fait que là, cette journée-là, t'aimerais mieux avoir le teint gris. Là, tu fais, pourquoi que... Puis tu ne sais pas quand ça va te popper. C'est ça l'affaire. OK, encore. Mais oui, ça a vraiment buzzé auprès des jeunes. Puis sûrement que ça va risquer de buzzer éventuellement. Parce qu'au début, ça a vraiment fait un petit effet de boule de neige. Tout le monde regardait ça de loin en se disant « Ah, c'est une autre affaire, ça pognera pas. » Puis ça a pogné en maudit. La seule affaire, ces affaires-là, c'est habituellement, ça fait un gros buzz. Puis après ça descend très rapidement parce que le niveau d'engagement, c'est l'obligation. Fait que s'il s'agit qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, qu'une journée tu fais « Oh, fuck off », le lendemain « Oh, fuck off ». Moi, je pense que quand t'es rendu à 3, 4, 5 fuck off, là, tu désinstalles puis tu t'en occupes plus. Là. Voilà. Puis au niveau des iPads, si comme moi, vous avez un iPad et surtout avec un Apple Pencil, la meilleure application, ça a été nommé, c'est GoodNotes 5. J'avoue, j'en ai fait l'essayage justement pour en faire une chronique parce que je la connaissais pas, cette application-là. Et c'est très bien fait dans la mesure où c'est une application pour prendre nos notes. GoodNotes pour prendre des notes. Ben, quinte, ouais. Voyons donc. Donc là, quand on arrive là-dessus, on peut se créer ce qu'ils appellent des blocs-notes. Je choisis le type de papier, je veux que ce soit un papier blanc, ligné, quadrillé, quoi que ce soit. Et vraiment, je peux donc prendre des notes, je peux dessiner, je peux ajouter des stickers, je peux importer mes PDF, mes Word, mes images, mes photos. Vraiment pour signer les fameux PDF qu'on se fait demander de signer la journée longue. Pour ceux qui ont l'âme créative, moi, c'est pas mon cas. J'arrive dans ce genre d'affaires-là, puis je gribouille n'importe quoi, mais on peut faire vraiment de super belles choses. Ça se synchronise avec iCloud, donc on peut retrouver toutes nos notes après ça sur nos divers appareils. Donc moi, je trouve ça super intéressant pour des étudiants, pour des professionnels ou simplement quelqu'un qui aime justement dessiner ou qui aime, illustrer les idées qu'ils ont dans leur tête. Puis dans le fond, ça accote / remplace les affaires qu'on a parlé dans les dernières semaines, les tablettes pour prendre des notes. Ouais. Ben, si tu as déjà
une tablette, un iPad, que tu rentabilises peu parce que tu fais souvent peu de choses à part regarder la presse le matin. Là. Exact. Ça devient C'est une application qui est gratuite dans la mesure où on peut se créer 3 bloc-notes gratuitement, mais si on veut s'en créer davantage, en fait, illimité, il faut débourser environ 12 $. Ce qui, tu compares à tout le prix des cahiers que tu peux bien t'acheter, ben là, pour ça, Oui, on se comprend. Une thématique qui est, grâce au web, extrêmement populaire, mais on n'a pas idée à quel point c'est populaire. Tout ce qui est généalogie, arbre de famille. Écoute, c'est une business qui existait avant le web, mais qui était compliquée parce que moi, écoute, mon oncle Roger... Allô Roger, qui était celui dans la famille qui faisait ça. À l'époque, il en a brûlé du gaz. Parce que là, il fallait que tu ailles dans les municipalités, aller fouiller dans les répertoires, machin, gna. Là, maintenant, en ligne, le data est beaucoup plus facile. Il y a des communautés. Et là, c'est le logiciel Mac Family Tree 10 qui a remporté la meilleure application pour ordinateur Mac. Exact. Puis je pourrais pas t'en dire plus parce que j'ai pas été voir les détails. Non, mais c'est que ça fait un arbre généalogique, mais avec des vues 3D. Okay. Tu sais, c'est pas ça qui va te ramasser ton data, mais non. quand vous tripez généalogie, comment on ramasse les données, comment on crée cet arbre-là, voyant les trous, j'ai besoin de trouver telle information. Mais ça peut être... Si vous avez un ordinateur Mac et que vous tripez généalogie, c'est une nouveauté. Mais il va falloir que je regarde ça parce que j'ai une de mes tantes, malheureusement, qui, elle aussi, est passée. 1er janvier, en plus, l'année passée. Ben, en 2022, 1er janvier, à minuit et 5. Hey boy! Ouais, okay. C'est assez fucké. Anyways, puis dans son leg, elle m'a légué des choses, puis j'ai des documents littéralement de mon arbre généalogique de ma famille, mais ça remonte là, justement à quand les Français sont venus. Là, je me disais, ça pourrait être cool justement de rentrer ça dans le logiciel, de pouvoir illustrer tout ça, puis j'imagine que tu peux importer tes images pour vraiment avoir les photos des différentes personnes, donc super intéressant. Au niveau de l'Apple TV, une meilleure application qui se trouve à être VIX, une application de streaming en espagnol. Si vous voulez apprendre l'espagnol ou que vous comprenez l'espagnol, semblerait que c'est vraiment l'application à découvrir. C'est le fun que t'en parles. On va passer à un autre Ça vient de changer ma vie. Non, c'est ça, exact. Au niveau de l'Apple Watch, c'est une application qui s'appelle Gentler Streak, qui est une application qui, oui, pour monitorer nos activités physiques, mais aussi pour nous sensibiliser à prendre des moments de repos à travers tout ça, parce que c'est bien beau faire leg day aujourd'hui, les bras aujourd'hui, le cardio, mais à un moment donné, il faut aussi se reposer et laisser le temps aux muscles à se régénérer. Donc, application justement qui permet de se sensibiliser au repos. Si on remarque, cette année, l'ensemble de l'écosystème des bracelets de monitoring, tout ce qui est montre intelligente, on commence beaucoup à lâcher la performance. Puis à travailler sur, justement, arrête, calme-toi le pompon. Ouais, le stress, conscience de soi. Le stress, et les respirations. Tu sais, au début, c'était très, là, tu sais, j'ai parcouru tant de kilomètres en tête de vitesse, tu sais, puis là, les fameux run machin qui ont fait chier tout le monde sur les réseaux sociaux. Là, ben oui, je sais que tu as couru tant puis que je suis sur mon sofa, tu me fais sentir cheap. OK, on reste dans le palmarès, on va dans les meilleurs jeux. Ouais, pour iPhone, donc c'est le jeu Apex Legends, un Battle Royale très connu. Sur iPad, c'est l'application Mooncage. Sur MacBook, c'est Encryption. Sur Apple TV, c'est Hell Hee-Ho. J'imagine que c'est en espagnol ça aussi. Et sur Apple Arcade, c'est Wild Flowers. Tous des jeux que je ne connais pas, sauf Apex Legends, qui est quand même un gros must sur toutes les plateformes, que ce soit Mac ou PC ou quoi que ce soit, ou console de jeu. Et également, Apple qui voulait récompenser des applications qui ont fait une différence dans la vie des gens cette année. OK. Donc, on a des tendances. Donc, par exemple, on a How We Feel, qui est une application pour nous aider à mettre des mots sur les émotions qu'on vit au quotidien. On vient d'en parler, justement. Il y a bien des gens... c'est fou juste de se sensibiliser. On a fait une formation, d'ailleurs, cette année sur l'importance de prendre le temps de savoir pourquoi je suis fâché, pourquoi je suis triste en ce moment et de le vulgariser, de le sortir. Donc, application, justement... C'est le fun parce qu'on le sait que c'est bon de prendre ce petit temps d'arrêt-là de quelques secondes, juste de « Hey! » Comment je me sens? Je fais des réunions de groupement de chefs d'entreprise, là, puis la première affaire qu'on fait, on fait un tour de table, c'est en un mot, comment arrives-tu? Puis je fais ce meeting-là une fois par mois, puis avant de devoir penser pendant 2 secondes, puis dire le mot, « Hey, ça m'aide! » Là, je fais comme, tu sais, genre stressé. Là, je fais, « Oh, c'est vrai, je suis stressé quand même. » Ou je flotte. Hey, je suis heureux comme jamais. Fait que tu en prends vraiment conscience. Puis d'avoir une petite application comme ça te permet donc à tous les jours de pouvoir te
de se grounder, puis être conscient, puis là, Exact. à toi après ça de... Puis après ça, l'immobilier a fait beaucoup jaser cette année, les taux hypothécaires qui ont monté, et donc il y a une application qui s'appelle Dot-Home qui veille justement à dénoncer les injustices systémiques au niveau des logements, donc les prix des logements qui montent, donc de se sensibiliser. Donc, j'imagine que ça doit être un espèce... Alors, j'ai pas approfondi ce sujet-là, mais j'imagine que c'est une espèce de réseau social juste pour se partager. Hey, le loyer a monté là, le loyer a monté là, et donc de bâtir un peu une base de données pour dire, hey, ça n'a pas d'allure. C'est sûrement ça qui servent, comme on dit en intro, ces palmarès-là. Tu fais, ah ouais, il y a une application qui dénonce les injustices dans l'univers du logement. C'est quelque chose qui t'intéresse, ben là, tu vas pouvoir aller plus loin. En vrac, il y a Locket Widget. Ça, par contre, je veux l'approfondir. Je veux qu'on regarde ça. On va en faire une chronique sur François Charles. Promesse. C'est sûr et certain. C'est, dans le fond, tu te crées un widget sur ton iPhone et c'est moi qui va t'importer une photo que tu vas voir dans le widget. OK. Donc là, par exemple, je pourrais te montrer une photo de ma fille qui aujourd'hui a accompli quelque chose ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est super intéressant. Plutôt que de s'envoyer ça par Messenger ou que ça, là, tu ouvres ton iPhone puis tu le sais pas. Tu es comme, dans le widget, tu vois la photo. C'est le fun. Tu sais, il y a quelque chose de... Fait que ça se ramasse directement dans l'écran d'accueil. Exact. Parfait, genre, pour toi avec ta maman. Ouais. Fait que là, tu sais... Grand-maman, elle en veut des photos de la petite. Là. Fait que Exact. là, youpi, tu passes ça par là. Et sinon, on a Water Lama, qui est une application pour nous aider à boire la bonne quantité d'eau. Ça a l'air que c'est amusant. Mais de façon amusante, c'est ça. Ouais, l'affaire. c'est ça, exact. C'est bien beau de, tu sais, là, boire 2 litres d'eau. Ouais, C'est peut-être c'est astreignant. ça. Là. Et enfin, on a Inua, qui est une application d'aventure qui nous permet d'explorer les traditions inuites. Donc, pour en savoir davantage sur leur culture, super intéressant. Cool. On lâche la pomme, on s'en va dans Astro le petit robot. Oui. Même principe en passant dans la chronique en ligne là, du palmarès. Puis on fera peut-être pas là, pour toutes les palmarès, toutes les patentes au grand complet. Là, le balado durera 15 heures. Mais vous avez aussi les palmarès 21, 2020 et 2019 qui vous attendent. Mais là, on tombe dans les meilleures applications sur le Play Store. Et celle qui a été nommée, ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus sur le web, des photos générées par intelligence artificielle. Et c'est une application justement de ce genre-là qui a été nommée meilleure application. Elle s'appelle Dream by Wumbo. Donc, application qui nous permet de créer des œuvres d'art avec l'intelligence artificielle. Donc, on rentre des mots, par exemple, un œil de dragon et ça va générer une image par rapport aux mots. Donc, on en voit de plus en plus. Vous allez retrouver ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu un chroniqueur, un collègue chroniqueur techno, justement, qui a généré une quarantaine d'images de lui-même en habits de militaire, en habits médiévaux, de plein de styles. Donc, on va voir ça de plus en plus débarquer sur le web. Ouais, ça a été un des buzz que vous avez comme beaucoup trop vu passer sur les réseaux sociaux dans les dernières journées. Application qui est payante, par exemple, pour avoir des images. Celle qui est gratuite et qui a vraiment accroché un autre buzz à peu près aussi fort que celui que tu viens de parler, c'est PetStar, qui est disponible également sur Apple, mais qui a été considérée comme meilleure application de l'année. C'est l'application qu'on a parlé là, L'application qu'on a parlé balado. hier dans le balade, pas hier, la semaine passée, mais aujourd'hui. Comprenez que là, on est en pre-tape, on veut des vacances. Fait que, tantôt, on en a parlé, mais la semaine passée pour le monde, c'est ça qu'on disait. Je suis un bon menteur en moi. PetStar, sérieusement, c'est une application pour ton chien, ton chat. Tu prends une photo de sa face, tu choisis la chanson que tu veux, un sticker, chapeau, du linge sur le dos, tu le fais chanter. Si tu veux juste partager sur les réseaux sociaux par courriel, c'est gratis. Si tu veux downloader, c'est une couple de piastres. C'est encore une fois grâce à l'intelligence artificielle, c'est mauditement bien fait. Puis tu regardes ton chien chanter, puis je veux dire, même si t'es pas un gaga de chien puis de chat, tu deviens un vrai gaga. Clairement. Puis donc, au niveau des jeux mobiles, c'était le jeu mobile numéro 1 sur Apple. Ça l'est aussi sur Android. Apex Legends Mobile qui a été nommé meilleur jeu du côté d'Android. Puis d'Android, j'ai rapidement parlé tantôt là, de la santé, breathwork, qui est des exercices de respiration, Planned Parent, pour devenir un bon parent pour tes plantes, avoir le pouce vert. Ça, j'en ai besoin parce que je suis tellement pas pouce vert. Puis Android en plus, fait que download ça, c'est Planned Parent, guide et entretien pour tes plantes. Et ce que j'adore dans les jeux, t'as le Angry Bird Journey. Oh! Vous avez un fan ici de Angry Bird. Et je suis content qu'on reconnaisse, parce qu'il y a une espèce de snobisme envers ces petits jeux, ces petits casual games-là faciles, mais il y a quelque chose de saprement bien fait pour que tu sois capable de faire un vol Montréal-Mexique à jouer des games sans décrocher de ça. Il y a quelque chose d'addictif qu'on retrouve à l'intérieur. Maintenant...
Oui, maintenant, on va se tourner du côté des recherches Google, les top recherches. Puis on fait ça à chaud. Ben franchement, on les a pas regardés. Donc volontairement, on va réagir à chaud aux tendances du web. On va regarder les recherches au Canada, en France et aussi dans le monde entier parce que Google permet justement de voir ça a été quoi les sujets qu'on dit en anglais trending, donc les sujets populaires qui ont été cherchés le plus. Et on va commencer forcément où on est, au Canada. Et tu as fait exactement la même chose que moi parce que je ne savais pas ce que c'était exactement. La recherche la plus populaire au Canada, ça a été le mot Wordle, donc W-O-R-D-L-E. J'avais aucune idée c'était quoi. Je viens de googler Wordle en disant que j'ai bien pas de culture. J'ai fait pareil, donc c'est un jeu de ce que je vais te lire ce que le web dit, Wikipédia dit. Regarde, ça sert à ça, à apprendre des affaires. Wordle est un jeu de lettres en ligne gratuit, chronique, développé en 2021 par Josh Wardle. Regarde bien, il vient de là le nom. C'est un jeu, c'est l'adaptation de Lingo. OK. Le populaire jeu québécois animé par... C'était pas Pauloun? C'est Pauloun. Oui. Ouais, Paul qui animait Pauloun. Fait que voilà, donc il y a un Lingo et on va vous faire une chronique sur ça, sur françoisjavard.com. C'était dans Lingo qu'il y avait l'infâme boule noire? C'était ça ou c'était... L'infâme boule noire? Non, c'était pas ça. Moi, pour ces affaires de mémoire-là... Désolé, il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Et donc, au numéro 2, maintenant, forcément, l'Ukraine qui a fait énormément jaser avec la guerre, malheureusement. Ouais. Troisième, on est en plein dedans. Quoique non, en fait, au moment où on enregistre, on est en plein dedans, mais au moment que ça sera diffusé, ça sera terminé. Là, ouais. Et vous saurez qui est le gagnant de la Coupe du monde de soccer, forcément. En quatrième position, la reine Elisabeth, on le sait, elle a trépassé. Numéro 5, Betty White, elle aussi, qui a trépassé. Numéro 6, je ne le connais pas, Bob Saget. Bob Saget. On Google. Bob Saget. Lui aussi, qui décès. Bob Saget, Cause of Death, c'est un humoriste. Ben oui! Moi, je ne le reconnais pas. Qui a été plus populaire dans mes années à moi que dans tes années à toi. OK. Et si on continue, après ça, on a Anne Esch. Je m'excuse si je prononce mal votre nom. Numéro 8, on a Canacol. Numéro 9, Johnny Depp en son procès avec... comment qu'elle s'appelle déjà? C'est Amy. J'ai perdu son nom. En tout cas, c'est sûr que ça a fait énormément jaser. J'ai compris que moi, tu me demandes jamais comment qu'elle s'appelle. Je sais pas comment que les humains s'appellent autour de moi. T'es plus star system que moi, fait que je Oui, je peux te dessiner sa face. Tu sais, comme on parlait de Bob Saget, entre autres, il a animé pendant quasiment 15 ans America Funniest Home Video. Entre autres. Okay, sa carrière, c'est pas que ça, là, mais pour dire sa face, je le reconnais, lui. Et en numéro 10, forcément, ça a fait énormément jaser. En début d'année, Will Smith avec sa fameuse clap d'en face à Rock, j'ai perdu son... Chris Rock. Oui, absolument. Puis les mots les plus recherchés par rapport à l'actualité canadienne, l'Ukraine, la panne chez Rogers, la variole du singe. Hey, je déménageais cette journée-là de la panne de Rogers, le camion de déménagement qui était comme... pas capable de me rejoindre, parce que j'étais dans un condo, fait que t'es pas capable de me rejoindre. C'était l'enfer cette journée. Ton téléphone était avec Rogers. Oui. La variole du singe, une nouveauté médicale cette année. Lisa Laflamme, CNE, les élections américaines mi-mandat, le poignardage en Saskatchewan, la Coupe du Monde, les Oscars, et le fameux convoi de la liberté. J'ai l'impression que c'est rendu super, super loin. Et les recherches les plus populaires. Wordle en première position, encore. Colin, pour voir, on l'a manqué celle-là. Oui, vraiment. Pour vrai. L'Ukraine, Coupe du Monde. Karim Ouellet en quatrième place, malheureusement disparu aussi. Odé Martinique, qui n'a pas fait parler de toute cette année. En sixième, les élections. Après ça, Cordell. Fouille-moi c'est quoi, je le chercherai pas, ça me tente pas. Johnny Depp. Encanto. Encanto, E-N-C-A-N-T-O, et Jean-Marc Vallée. Alors, c'est les recherches les plus faites par les Québécois. C'est drôle parce qu'ils catégorisent aussi avec des questions, parce que même nous-mêmes, en termes de SEO, là, les pourquoi, les comment, là, pour ressortir sur Google, c'est des mots qu'on utilise vraiment beaucoup. Là, on cherche du pourquoi. Là, c'est fou, mais je regarde dans les comment. Numéro 1, comment faire un test rapide, forcément, avec la COVID. La COVID, ouais. Numéro 2, je trouve ça étrange. Comment vais-je mourir? Quiz. Numéro 3, comment ramollir la cassonade? Il y a beaucoup de monde qui ont fait de la pâtisserie ou qui ont fait des recettes. Non, mais c'est vrai, mais là, moi, j'ai commencé à faire de la marinade sèche cette année pour mes ribs.
écœurant. Meilleure recette à faire, là, c'est marinade sèche Ricardo. OK. Dans Google, avec la moutarde sèche. Mais de toute façon, tu fais juste marinage sèche, ça va être Ricardo qui va popper sans même rentrer Ricardo, I guess. Oui, je sais bien, mais pareil, mais Ricardo pour être sûr d'avoir ma recette, comme c'était ma recette à moi. Et je l'ai vécu. J'ai une cassonade que je pense, qui remonte à mon cégep. Oh boy. Dans un Tupperware qui pue un Tupperware. Mais c'est vrai que ça durcit, ça devient comme vraiment dur. Écoute, puis je veux dire, ce que je fais avec? Non. Je prends ma râpe à fromage. Je rampe ma cassonade. Tellement c'était le bloc dur. Fait que ça m'intéresse au bout. J'avais pas pensé à te chercher comment ramollir la cassonade. Après ça, on a comment décongestionner. Je sais Ben pas là, non, je veux dire, tout le monde est congestionné, ça tous, les nez sont pleins. Ouais. Hey, le budget de Kleenex au bureau cette année, là, je t'annonce qu'il a augmenté. Tout le temps rentre chez Costco pour en racheter. Comment friser les cheveux avec un fer plat en numéro 5, en numéro C'est drôle, 6. friser avec un fer plat. Mais ma blonde a fait ça. Moi, je sais bien, mais ça à base, c'est fait. Ça existe pour aplatir. Là. Exact. Numéro 6, comment connaître son groupe sanguin. Numéro 7, comment faire un budget sur Excel. Hein? Le monde avec l'inflation a besoin de faire des budgets. Numéro 8, comment se débarrasser des coccinelles dans la maison. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette année. Non, mais c'était l'invasion. Ouais, là, ouais. moi, c'est pas pire, on est en ville, on en a un peu. Là, mais moi, la belle-mère, elle reste d'un champ. J'ai passé un après-midi avec elle, debout sur un banc, avec la grosse balayeuse centrale, à les ramasser d'un crack en haut. Ça n'a pas de bon sens. Moi aussi, j'ai loué un chalet dans les Laurentides. C'était débile, le nombre de coccinelles. Numéro 9, comment obtenir un passeport canadien. Et surtout, vous le faire livrer. J'en connais du du monde qui attendent. Là, quand ils partent là pour le temps des fêtes, puis il n'est pas encore reçu. C'est dommage. L'enfer. Puis numéro 10, comment regarder la Coupe du Monde 2022. Et on s'en va du côté de nos cousins français pour voir quelles étaient leurs tendances. Pour le fun, ouais, pour leur fun. Donc les tendances, eux autres aussi, forcément, l'Ukraine, c'est encore plus proche de chez eux. Donc forcément, ça a fait jaser. La Coupe du Monde, encore une fois. La Russie, qui revient beaucoup aussi. Dans l'actualité, forcément, eux, ils ont-tu une élection? C'était cette année, leur élection présidentielle? Oui, c'était cette année. Oui. Marine Le Pen, donc forcément, ça a fait beaucoup jaser. Dans les personnalités publiques, bon, Vladimir Poutine, forcément, en numéro 1. Numéro 2, Will Smith, hein, ça a fait beaucoup jaser, ça clappe d'en face. Numéro 3, Elisabeth Borne, que je ne connais pas. T'as Marine Le Pen, qui, écoute, c'est un des personnages fort en politique durant l'année, puis avec Johnny Depp également. Là. Puis si on s'en va maintenant du côté du monde entier. Numéro 1, Wordle, qu'on a googlé. Hey, là, c'est le fail de l'année. Écoute, le mot le plus recherché à travers la planète cette année, Wordle. Pareil, faut le faire, là. Ce qu'il faut le faire, c'est qu'on l'a manqué totalement, nous autres, complètement. ici. On ne manquera pas, on va jouer avec dans le temps des fêtes, on vous en reparle au retour. India versus England. Tu comprends-tu pourquoi? Je comprends pas. Y a-tu un conflit quelconque? Ou, je m'en vais là. Il n'y a pas eu un match sportif, à moins qu'il y ait un cricket ou whatever. Il explique pas nécessairement la raison pourquoi, mais... C'est autour du 17 juillet. OK. Championnat du monde... il y a peut-être eu, ça doit être du cricket, je peux pas croire. Ça doit être quelque chose du genre, là, et un sport que nous, on pratique pas nécessairement, mais qui est immensément populaire en Angleterre. On va chercher, mais mon intuition, c'est le cricket. Au niveau, les personnalités les plus cherchées, Johnny Depp, Will Smith, et c'est pas Amy, le nom, c'est Amber Heard qu'on cherchait, parce qu'elle est en numéro 3, justement, elle procède Johnny Depp, Amber Heard. Les athlètes les plus cherchés, Novak Djokovic. Ça m'étonne, parce que Roger Federer a pris sa retraite, donc il est même pas dans le top 3. On a Djokovic, on a Nadal, puis on a Serena Williams. Roger Federer qui est pas là. Vive le roi! Ouais. Du côté des films les plus recherchés, Thor, Love and Thunder, excellent film, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Black Adams et Top Gun Maverick, combien de fois ça a été tellement repoussé. Je l'ai écouté dans l'avion récemment. Bon film quand même. Puis bon, les chansons populaires, les recettes, c'est beaucoup des recettes, des affaires qui me semblent provenir d'Inde, là, parce que c'est des caractères que je ne comprends pas. Donc, si vous voulez les retrouver ça, encore une fois, les liens sont dans la description, mais ça peut être le fun justement de savoir qu'est-ce qui a fait buzzer le web cette année. Vous pouvez trier par rapport à plein d'autres pays. On se retrouve souvent, tu sais, t'as un moment, t'es devant ton écran, tu fais comme... Tu sais, t'as lu ton journal, là, tu fais qu'est-ce que je ferais, là? Puis, tu sais, ça existe des humains qui aiment le contenu, là, tu sais, que, bon, t'as joué à ton jeu vidéo, là, peux-tu faire d'autres choses dans la vie, là? Fait que peut-être des heures de navigation intéressantes. Toujours dans l'idée de chercher, il y a YouTube. Oui.
s'amusent aussi à faire un genre de palmarès, mais eux, c'est plus aussi un mélange. Tu sens la volonté de faire découvrir des créateurs de contenu canadiens. Parce que si on découvre des créateurs de contenu canadiens sur YouTube, on va consommer du YouTube, comprends-tu? Ça, l'idée... si je descends plus bas dans leur liste, ils parlent de 4 Québécois à découvrir, s'amuser, à aller voir leur chaîne YouTube. Justement, grâce à ça, il y a la chaîne YouTube de Deux filles ordinaires. J'ai regardé rapidement un clip tantôt. Okay. Elles ont une bouille vachement sympathique. Elles sont drôles. C'est deux filles ordinaires qui reproduisent une recette étrange, goûtent à des affaires de citrouille épicées, sont pas mal dans la bouffe, là. Mais tu sais, des challenges à l'aveugle entre les chips d'une marque et des chips de Dollarama. On voit genre, c'est très à l'américaine, mais saprement bien fait. Bouge pas, leur nom, c'est Vanessa et... il faut que... sur mon tranche de vie, sur mon laptop, depuis que je l'ai. Ça semble faire juste des clics gauche et non des clics droit. Je droit. sais. Il faut juste que je prenne 2 secondes pour aller dans les paramètres. OK, ouais. Puis le nombre de fois que je dis des méchancetés dans ma tête. Pourtant, c'est un super bon ordinateur. Et c'est Christine, son deuxième nom. L'autre qui... est clairement une francophone. Elle s'appelle Cynthia. Cynthia Hart, si vous voulez apprendre à faire de la peinture. C'est un channel dédié à ça. On parlait de pouce vert tantôt. Beaucoup de gens se sont tournés vers le jardinage. J'ai mis un jardin sur le toit de ma maison en plein centre-ville de Montréal. Quiconque vit un peu en banlieue, si c'est fait un jardin, toi, tu as un petit carré de terrain, probablement que l'été prochain, ça va être... prochain. On va se faire pousser les affaires. Cette année, c'était pas la priorité, mais l'année Non, prochaine. quand t'arrives, là, c'est clair. Mais là, il y a la ferme maraîchère de Patou qui a sa chaîne et qui explique comment faire pousser de l'ail, comment faire son compost, quoi faire en octobre, comment récolter des brocolis et compagnie. Et finalement, il y a Raymond versus Bass qui... C'est une chaîne de pêche, en fait, essentiellement, parce que de basse, c'est un nom d'un poisson. Là. Exactement. Fait que Raymond, c'est Raymond, le pêcheur, tu auras compris. C'est une chaîne pour pouvoir... Puis, ce que j'aime de YouTube, quand ils disent découvrir, c'est qu'ils prennent pas nécessairement un palmarès, tu vois. Raymond a présentement 16 500 abonnés. OK. Fait qu'ils n'ont pas pris quelqu'un qui a déjà 1 million, puis tu prends pas la chaîne YouTube de Mike Ward pour dire que sa chaîne existe. Là, on se comprend. Fait que il y a ça. Et dans notre truc pour terminer en 2 secondes, ce qu'on a fait, on a fait notre temps, comme dirait l'autre, pas comme si c'était c'est une la punition, prison, de la prison. Là. Mais les pires mots de passe de 2022, là, c'est le palmarès classique, là, mais gang. On parle dans le vide, mais je dis, ça n'a pas de sens, nos chroniques ne servent à rien. Non, mais pour vrai, en 20e position, le mot de passe le plus utilisé dans les pires, 1, 2, 3. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 mots de passe que c'est 6 fois le même chiffre. 777, 666, 55555, 0000, 111. Puis tu sens vraiment que l'humain a compris juste l'essence de nos chroniques. C'est-à-dire qu'il est important de déjouer le robot. Mais là, come on! Tu sais, t'as en 3e place le classique des classiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Bon. Mais en 13e position, tu sens le désir d'être sécuritaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0! Oh! C'est le next level. Là. Mais attends, t'as pas vu la 6e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chris, ils ont arrêté. Ils n'ont pas mis le 9, man. Là, c'est... Oh, j'ai chaud. En 2e position, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, le robot, il était sûr que tu continuais 7, 8, 9. Non. Et la première position... Et à chaque année, depuis, ça doit faire 10-15 ans qu'on fait ce palmarès-là, c'est toujours dans le top 3, il se promène. Et cette année, il est en première position, mesdames et messieurs. Quel mot de passe les gens mettent le plus à côté du champ « Enter your password » ? Password! OK. Et dans ces mêmes liens-là, on vous met... des liens vers les outils de gestion de mots de passe. Puis là, regarde, gang, ça va être votre résolution 2023. Vous mettez ça dans vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Oui. Ce monde est
C'est pas fini, donc c'est pas fini. Deux Non. petites questions. Il y a Marie-Josée Beaulieu qui dit « Allô François, bonjour Vincent. Est-ce que tu peux nous dire s'il existe un traducteur de langue gratuit puis qu'on n'a pas besoin d'Internet? » Ben moi, je me tourne toujours vers Google Traduction, application qui est gratuite. Et, en fait, le principe, c'est juste de télécharger ces langues au préalable avant de partir. T'sais, avant d'aller au Mexique, tu sais que tu pars au Mexique. Exact. Au pire, tu es rendu là-bas en Wi-Fi. Ouais. Tu télécharges, puis ça fonctionne super bien. Non, exact, c'est ça. Puis on a des fonctionnalités que ce soit pas juste de rentrer le mot pour se faire traduire, mais on peut avoir littéralement une traduction instantanée. On peut prendre en photo un menu. Des fois, on n'est pas certain qu'est-ce qui est affiché. On prend une photo, ça va scanner, ça va nous le traduire. Bref, il y a C'est plusieurs live, là. Écoute, Exact, moi, avant la pandémie, j'étais en Asie. Ouais. J'avais hâte de l'essayer. Tu t'annonces que quand tu es devant une pancarte avec des petits dessins, là, au restaurant, Ouais, non, clairement. tu sais, dès que tu veux sortir des zones touristiques, fait que dès que tu sors de la zone touristique, T'as pas le menu en anglais. t'as pas le menu en anglais. Ouais, non, exact. Puis ils sont fiers de ne pas avoir de menu en anglais. Là. Puis là, tu fais « Hey boy! Puis là, puis des fois, il n'y a pas de photos. Les photos, c'est pas si pire. Tu vas faire comme... Tu fais ça, tu pointes du doigt. Tu sais. Fait que là, tu prends ton appareil photo via l'application Google en mode offline. Puis tu c'est vraiment trippant. C'est super génial. Donc voilà, téléchargez l'application. Puis c'est gratis en plus. C'est vraiment le fun. Et Daniel Fortier qui dit c'est quoi vos plans pour les fêtes? Rien de spécial, des soupers de famille. Ça va être le deuxième Noël avec ma fille. L'année passée, t'es un peu moins consciente. Fait que là, consciente. Je veux dire, elle avait 9 mois. Là. Fait que Je là, sais pas que c'est Noël. Non, c'est ça. Puis là, Elle veut boire, c'est tout. à dormir, ouais, c'est ça, exact. Là, cette année, déjà, elle va avoir plus de plaisir à déballer ses cadeaux puis avoir du plaisir avec les jouets et tout ce qu'elle va recevoir. Fait que Comment ça comprendre c'est quoi le Okay. Mon beau-père a acheté un sou de Père Noël pour jouer le Père Noël, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis sinon, après ça, on s'en va au CES après le jour de l'an, fait que c'est pas mal ça. Moi, personnellement, mes plans pour le Noël, toi? Fuck all. Moi, je fais rien. Ouais, mais c'est la première année, généralement, tu pars en voyage, toi. Je suis tout le temps en voyage. Puis craque-moi pas parce que on n'est pas rendu à la date encore. Il est pas impossible que je peigne. C'est une tradition, je suis jamais ici à Noël. Je suis tout le temps parti. Fait que cette année, on va rester ici. Okay. On a travaillé super fort. On parlait du projet du Club Boomerang. Là, ça m'a demandé énormément d'énergie depuis la rentrée. Ben, d'où la raison où je m'attendais à ce que tu partes dans le sud. Que je crisse mon camp. Ouais. ça me travaille fort. Mais j'ai aussi envie de comme rien faire. Puis j'ai booké... Quand je suis pas en voyage... J'ai une tradition depuis de nombreuses années, puis mes billets sont achetés. C'est passer le 31 décembre chez Mado Lamotte. OK. Puis je pense, je sais pas s'il reste des billets au moment où on se parle, là, mais c'est, il y a beaucoup de boîtes, des bars qui font des affaires le fun le 31 décembre. J'ai toujours été en boîte, moi, le 31 décembre. OK. Pour moi, c'est avec des amis. Puis c'est le petit délire. C'est drôle sur un moyen temps. C'est un show que ça commence à 9h le soir, puis à minuit, ça repart, ça recontinue. C'est vraiment le délire. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Mais fait que si je vais pas sur un des nombreux sites de vente de voyage, puis rien faire, c'est ce qui va se passer. Cool. Hey, les amis, pour ce dernier balado de l'année... Non, on en a un autre encore. On va en avoir juste avant la fin de l'année. Mais l'autre, c'est ça. L'autre, il est tellement sa fesse que, Ouais. ou l'avant-dernier. Tu sais, lui, c'est Monsieur Rigueur à françoischaron.com et je suis le délinquant. Vous aurez compris. Prenez 2 minutes pour faire des petits commentaires sur les plateformes. Cliquez sur le lien pour vous rendre dans nos chroniques. C'est aussi de même qu'on gagne notre vie, gang. Quand vous allez dans nos chroniques, puis oui, il y a de la pub sur françoischaron.com, c'est de même qu'on paye les salaires puis qu'on va peut-être en vacances dans le sud durant le temps des fêtes. Ou pas. Voilà. Et si vous avez des cadeaux de Noël encore à acheter... Tournez-vous vers Best Buy pour des suggestions cadeaux techno de dernière minute. Et comme tu le disais, on voit les suggestions, on peut acheter en ligne, après ça, faire un ramassage en magasin pour avoir le tout juste à temps pour Noël. T'as dit techno, là, mais au fil des années, là, ils se sont vraiment développés dans tout ce qui est le living. Il y a vraiment, vraiment du stock pour la maison. J'ai un petit cadeau qui se donne bien. Voilà. Alors... il y a bien des heures de navigation devant vous là, avec tout ce qu'on vous a donné aujourd'hui. Clairement, puis on vous souhaite un joyeux Noël. Ho, ho. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.